Et finalement, j'ai choisi de signer à Casa de Portugal puisque le club a un projet en plus très intéressant. Et demain, on a notre premier match amical face à une autre équipe de première division andorrane qui s'appelle FC Ordino. Et victoire 3-1 dans ce premier match de préparation face à Ordino. Salut l'équipe, bienvenue dans ce nouvel épisode. Comme vous le voyez autour de moi, je suis de retour en Finlande, dans mon pays d'adoption. Et non, c'est faux, on est bel et bien en Andorre, mais c'est vrai que là, je suis dans un paysage qui ressemble vraiment à la Finlande, avec ce lac à côté de moi, regardez. C'est vraiment magnifique. Bon, malheureusement, on n'a pas le droit de s'y baigner parce que c'est une réserve pour la centrale d'électricité ici en Andorre. On est mardi aujourd'hui et c'est mon premier jour de repos depuis que je suis arrivé dans mon nouveau club. On a une préparation très intense et donc voilà, j'en profite pour aller découvrir un petit peu les environs d'Andorre en été puisque c'est vrai que j'ai pas eu forcément le temps de tout découvrir l'an dernier. Je suis resté que 5 mois et c'était surtout l'hiver. Et de ce que je vois, j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir ici en Andorre. C'est un petit pays, mais c'est vraiment beau si on aime la nature, la montagne et notamment à cette période de l'année, c'est vraiment magnifique. Et à défaut d'être en Finlande, l'équipe, j'ai quand même ma finlandaise ici sur place. Ça va, Ada? Oui, ça va très bien. Bon, sur la chaîne, on t'avait pas vu depuis cette dernière vidéo des playoffs où on savait pas ce qu'il allait advenir de nous. Ouais. Finalement, on est donc bel et bien de retour ici en Andorre, dans un nouveau club, certes, mais quand même dans le même appartement, dans les mêmes conditions de vie. T'es contente d'être ici de retour? Oui, je suis très contente quand même. Le fin de la saison dernière, c'était quand même un peu... J'étais un peu déçue Ouais. parce que moi, j'avais tellement envie de rester ici. Mais heureusement, j'avais venu quand même très rapidement qu'on savait qu'on va rester en Andorre. Alors je passais l'été tranquillement en Finlande parce que je savais qu'on va retourner ici. Et là, quand je vois l'Andorre comme ça, là, pendant l'été, c'est magnifique ici. Je suis très contente d'être ici. Ça te rappelle ton pays un petit peu ou pas? Oui, tellement. Ouais, c'est Oui, vrai. je suis très heureuse. Il a quand même le côté de montagne qu'on n'a pas en Finlande, qui est nouvelle pour moi. Mais sinon, la nature et les lacs et tout ça, et la vie là, ici, c'est très agréable pour moi. Bon, et t'es prête à refaire une saison de supportrice là? Pour un nouveau club, une nouvelle fois, tu vas devoir supporter? Ah ouais, je dois apprendre tous les joueurs de ton équipe et tous les numéros encore et encore. Mais oui, je suis tellement prête pour ça. J'espère que ça va quand même changer un peu parce que l'année dernière, il n'était pas beaucoup de gens et l'intensité de football, c'était pas très intéressant parfois. Et alors j'espère que ça va changer parce que comme ça, c'est aussi plus intéressant pour moi. Voilà, tu devrais avoir du meilleur spectacle quand même en première division, je pense. Ouais. L'équipe, je suis excité comme un gamin au matin de Noël puisque je viens de recevoir mes nouveaux crampons pour cette saison. Regardez-moi ça, 2 belles boîtes juste ici. C'est des Nike, comme d'habitude je joue tout le temps en Nike. Et regardez la première paire, exceptionnelle. On les a beaucoup vues à la Coupe du Monde, celle-ci, en rose. Je les trouve incroyables, c'est la paire la plus légère sur le marché actuellement. Donc qui sait, ça va peut-être me faire courir plus vite. Et la deuxième paire, c'est un nouveau modèle de Nike Superfly, avec la grosse bulle en dessous. Je les trouve incroyables aussi. Dites-moi laquelle vous préférez dans les commentaires, l'équipe. Bon, je sais pas si je vais les utiliser dès aujourd'hui à l'entraînement puisque regardez là dehors, c'est comme ça depuis tout à l'heure. Hier, on a eu un jour à 3 entraînements. J'avais jamais fait ça de ma vie. On a eu terrain le matin, muscu juste après et l'après-midi, on est revenu pour le terrain. Et c'était pas des entraînements légers, on a bien travaillé. Donc là, je suis un peu fatigué. Ce matin, j'ai eu muscu. Et donc là, je m'apprête à repartir pour le dernier entraînement de la journée sous ce déluge. Mais bon, c'est pas grave, on aime le foot et on va être prêt quand la saison va redémarrer, encore plus avec cette double paire de crampons magnifique. L'équipe, ça y est, l'entraînement s'est bien passé, sous une pluie battante. Le ballon roulait même pas sur le synthétique, c'était catastrophique, mais là ça y est, ça s'est calmé. Et je me trouve maintenant dans le plus beau stade ici en Andorre, là où joue le FC Andorra. C'est le stade aussi de la fédération, donc là il y a un match de Coupe d'Europe, de barrage de Conference League, c'est l'Inter Escaldes, les champions en titre ici en Andorre qui jouent contre le FC Flora, une équipe d'Estonie. Donc voilà, on vient un peu scruter nos futurs adversaires. Qui sait, j'espère que l'an prochain, ce sera peut-être à notre tour d'être sur le terrain pour ce genre de match. Ce serait exceptionnel. Ça joue quand même assez bien et on voit la différence avec le niveau de l'an dernier. Pour l'anecdote, leur arrière-gauche, c'est Mauricio Pochettino. Alors pas le père, mais le fils. Et du coup, là, il y a son père qui est en tribune. Et moi, vous le savez, je suis fan du PSG, donc je suis allé demander ma petite photo au père Mauricio Pochettino, sélectionneur actuellement des USA. Donc voilà, ça fait plaisir. Ada, j'espère que tu kiffes. Ça te fait plaisir de revoir du foot, ça faisait longtemps. Hein. Oui, ça fait tellement longtemps. Ouais, ça fait plaisir. Est-ce que tu trouves qu'il y a une différence de niveau avec ce que tu voyais l'an dernier? C'est normal. Il n'y a rien à voir. Ouais, ça va être dur cette année. Ouais, ça va être dur, mais ça va être plus intéressant. Bien sûr. Bon voilà l'équipe, je vais profiter du match.
L'équipe, on est samedi matin, on a terminé une énorme semaine d'entraînement et aujourd'hui c'est jour de match. On devait jouer normalement contre la Massana. La Massana, c'est une équipe qui était en D2 l'an dernier avec nous, vous vous en rappelez, ils sont toujours en D2. Mais bon, finalement ils ont annulé la rencontre, donc on va quand même faire un match mais entre nous, opposition interne. Et aujourd'hui, une nouvelle fois, je vais jouer arrière gauche. Bon, cette fois, je vais devoir défendre sur Xavi Puerto. Ça devrait être un peu plus difficile que ce que j'aurais eu contre la Massana. Donc, j'ai pas forcément gagné au change. Et c'est une grosse journée pour moi, puisqu'après ce match dans l'après-midi, j'ai rendez-vous pour aller faire le shooting photo de ma présentation pour faire les posts sur Instagram, etc. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi. On commence déjà avec le plus important qui est donc ce match. Il va falloir faire une bonne performance pour continuer à essayer de marquer des points. L'équipe, malheureusement, j'ai pas pu récupérer la vidéo de notre petite opposition interne de ce matin. Mais pour l'anecdote, l'équipe dans laquelle j'étais, on a gagné 3-1. Mais pour ceux qui me suivent depuis maintenant un petit moment, vous devez savoir que je suis accompagné d'un analyste vidéo qui s'appelle Samy, qui fait partie de l'organisme Sam Corp et qui me fait donc des retours vidéo personnalisés sur chacun de mes matchs depuis que je suis à Coups Academy. Donc l'année dernière, par contre, quand j'étais au Sporting Club Escaldès, on l'a pas fait parce que le niveau était vraiment pas très intéressant, il n'y avait pas grand chose à analyser. Mais donc cette année, vu que je suis de retour en première division, j'ai souhaité continuer avec Samy pour pouvoir progresser toujours un maximum et m'améliorer. Surtout que depuis le début de cette pré-saison, j'ai joué beaucoup arrière gauche, qui n'est pas forcément mon poste. Donc c'est vraiment intéressant pour moi de pouvoir avoir des retours individualisés sur mes performances. Et je vous laisse avec un petit extrait du retour de Samy sur mon premier match amical que j'avais pu faire avec mon nouveau club. Vous l'aviez suivi dans la vidéo précédente. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous c'est intéressant de voir ça ou est-ce que c'est peut-être trop tactique, trop puriste, je sais pas. Si jamais ça vous plaît, je pourrais continuer à le faire dans les vidéos suivantes. Et si jamais vous voulez voir l'analyse complète de Samy, je vous mets également le lien de sa chaîne YouTube où il fait donc toutes mes analyses plus d'autres joueurs professionnels qu'il suit. Et c'est parti pour l'analyse de mon match. Allez, on commence. Première situation. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est que l'espace libre ne sera jamais géré par ton central, qui ne vient pas coulisser côté ballon pour amener la densité, mais par ton milieu central qui doit gérer la course progressive du joueur avec lequel j'ai mis le focus. D'où l'intérêt d'avoir un cadrage très agressif sur le porteur de balle long de ligne, de façon à fermer les trajectoires de passe vers l'avant et à freiner la progression adverse. Ok ? Attention aussi à prioriser la profondeur plutôt que le décrochage. Le joueur à l'intérieur, il n'est pas dangereux et c'est à ton milieu central de le gérer. L'urgence, elle est plutôt dans la profondeur. Et là, on voit que tu te fais aspirer, tu prends un ballon dans le dos, heureusement, tu arrives à revenir, lui perd du temps sur le contrôle, et on arrive à mettre une mise sous pression constante, de façon à faire reculer l'adversaire. Et encore une fois, attention à ne pas se faire aspirer dans notre jeu, et à laisser le décrochage pour son milieu central. Nous, on doit être aligné avec notre ligne défensive, et gérer la profondeur, l'urgence, encore une fois, elle est ici. Là, on intervient bien, même si la passe est un peu ratée, et on relance proprement. Par contre, ici, faire vraiment attention, on a une situation de 2 contre 2 en zone médiane haute, on n'a pas à être aussi avancé, et là, vraiment, on n'est pas prêt à défendre dos, on est entre deux, et donc on va se prendre le ballon dans la profondeur, là où on ne veut pas évidemment, hop, on se fait lober, et heureusement que le ballon il n'arrive pas à destination, parce que ça aurait pu être plus dangereux que ça. Et maintenant, c'est parti pour la deuxième partie de la journée, direction le shooting pour réaliser les photos de présentation. Normalement, on devrait faire ça bien avec un photographe professionnel dans un petit lieu pas mal qui a été prévu. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça l'équipe. Donc l'équipe, on arrive au studio photo, à l'hôtel toujours du club. Il y a tout dans cet hôtel, salle de sport, studio photo, photographe. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Hola. Hola. Asseyez-vous s'il vous plaît. Asseyez-vous. L'équipe, je vous présente donc Koké qui va faire le shooting aujourd'hui. C'est notre photographe aussi officiel pour cette saison. C'est lui qui prend toutes les belles photos. Vous avez déjà pu le voir, je pense, sur ma chaîne, sur mon Instagram. Koké. Excusez-moi mon français, petit peu. Je suis plus content pour être ici. Ah, tu es andorran? Non, je suis chilien. J'ai habité ici 10 années. Ok, et tu travailles en tant que photographe pour le club de CDP, mais tu travailles aussi, tu m'as dit... Avec les FC, oui, avec le Football Club Andorra, j'ai appliqué l'équipe. Premium, oui. Et tout, à l'Inter aussi? Oui, beaucoup de clubs. Et le football pour la femme? Pour les femmes aussi? Oui. Ok, avec la sélection aussi? Les sélections, oui. Bon, t'es avec tous les clubs de foot un peu, t'es le meilleur photographe d'Andorre, ça veut dire. Oui, c'est bien. On va voir ça tout de suite, va falloir me rendre repos là. Ça marche, merci. Oui, Antoine, le marié. Eh ben, c'est pas celui-là. Non, interdit. 1, 2, 3. Muy bien. Brazos cruzados, pero perfilado para adelante. Perfecto. La experiencia. Por eso te decía. 1, 2, 3.
1, 2, 3. Bravo. ¡Bravo! Les gars, deuxième partie du shooting, on va faire ça dehors avec cette petite église bien mignonne, mais là il y a la tempête qui arrive donc faut qu'on se dépêche un peu. Ahí. Bien, genial. Mira ahí. 1, 2, 3. Última. Casi como. 1, 2, 3. Mira la guapa. Eso. Muy bien. Una más. Super. Solo falta el sol. Ya. Lo que tenemos jugadores para quizás ir en las posiciones altas de la liga. J'ai raté. Bon, de nuevo. Ya, más o menos. Aquí empujo, aguanto uno y vuelvo abajo. Pierna de apoyo fija. Pierna de apoyo fija. Vigila talones. Dale ahí pequeña conducción, Mati, con el control hacia adelante, Juanma. Eso es. Ya me quede para adelante, por favor, no cortéis la carrera, que quede por delante. ¡Juego dentro del espacio, va! Bon l'équipe, comme vous l'avez vu, on a joué un peu au mannequin, c'était rigolo, on a fait un bon shooting, franchement le photographe il m'a régalé, donc ça a permis de faire la présentation aussi sur les réseaux sociaux, donc c'est maintenant officiel, tout le monde le sait, je suis un joueur de Casa de Portugal. On s'est également énormément entraîné cette semaine avec notamment 2 jours avec triple séance, donc j'étais vraiment fatigué avant d'aller jouer un match amical ce week-end en Espagne. Mais avant ça l'équipe, je voulais vous montrer le terrain où on va jouer quasiment 95% de nos matchs cette saison. C'est un terrain sur lequel j'ai encore jamais pu jouer la saison dernière. C'est le stade national d'Andorre et vous allez voir qu'il est vraiment magnifique. Regardez-moi ça l'équipe, le stade en plein milieu des montagnes, magnifique. Vous voyez qu'il y a des poteaux de rugby aussi, c'est parce qu'il y a parfois des entraînements et des matchs de rugby sur ce terrain. C'est pour ça qu'il est en synthétique. Il n'y a pas longtemps c'était une pelouse naturelle mais ils l'ont changé. Et il est vraiment splendide je trouve. On peut voir même au niveau des bancs, ça a l'air d'être super confortable. Et vous voyez le logo du FC Andorra, c'est parce qu'il n'y a pas longtemps, il y avait encore le club de Gérard Piqué qui jouait ici. Ils ont maintenant déménagé dans le stade d'Enkamp que je vous ai montré à plusieurs reprises en pelouse naturelle. Il y a eu des très grands joueurs qui sont passés sur ce terrain. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, l'Espagne, la France, le Portugal. Beaucoup de gros matchs ont eu lieu ici. Et personnellement, j'ai vraiment hâte de tester ce terrain aussi. Même si normalement, il ne devrait pas y avoir beaucoup de supporters. Mais quand même un peu mieux, j'espère, que l'année dernière quand on était en D2. Regardez les gars, on est donc toujours dans l'enceinte du stade. Et il y a une salle de sport comme ça pour venir faire les activations avant les matchs. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut ici. Il me rappelle un peu ce stade à Monterrey au Mexique. Je ne sais pas si vous voyez avec les montagnes derrière. Bon, en version miniature bien sûr, mais il y a un petit côté Monterrey. Les gars, vous avez été nombreux dans les commentaires de la dernière vidéo à me demander un peu plus d'informations sur mon nouveau club Casa de Portugal, notamment pourquoi ça s'appelait Casa de Portugal. Donc il faut savoir qu'en Andorre, c'est un petit pays avec pas mal de communautés, notamment une communauté française, communauté espagnole, communauté portugaise. Et donc le club de Casa de Portugal a été créé en 2002 par la communauté portugaise. Le club avait ensuite un peu disparu des radars jusqu'à ce que l'an dernier, un investisseur français soit venu pour le racheter
et a donc ressorti ce club de Casa de Portugal qui n'était plus en compétition officielle. Ils ont donc recommencé en deuxième division andorrane puisque c'est la plus basse division du pays ici. Et donc dès l'année dernière, pour la première saison du renouveau de Casa de Portugal, le club a terminé champion invaincu et a donc été promu dans cette première division andorrane. Et aujourd'hui, le club n'a plus grand chose à voir avec ce qu'il était en 2002. Il n'y a plus vraiment de Portugais à la tête du club. D'ailleurs, en tant que joueur non plus, je crois qu'il n'y a pas un seul Portugais dans l'équipe. Le nom de Casa de Portugal a été changé en CDP et même le logo a été revisité puisque l'ancien logo reprenait le drapeau du Portugal. Aujourd'hui, il a été un petit peu simplifié. Et il y a toujours cette attache donc aux racines du club importante, mais ce n'est plus tout à fait le Casa de Portugal de l'époque. Comme je vous l'ai dit, l'équipe ici, c'est un tout petit pays et donc forcément, les infrastructures sont un peu toutes collées les unes aux autres. Donc là, à ma gauche, il y a le stade qu'on vient de visiter ensemble. Et de l'autre côté du couloir, si on rentre par là, on peut voir qu'il y a le terrain de basket. Bon, là, c'est pas allumé, mais vous voyez l'équipe d'Andorre de basket qui joue en première division aussi en Espagne. Magnifique. Les gars, on est samedi soir, c'est veille de match pour moi. Vous l'avez vu, la saison va donc bientôt reprendre, on est encore en pré-saison. Mais la bonne nouvelle, c'est que les grands championnats, eux, ont déjà repris. Donc là, je suis en train de me faire une petite soirée Ligue 1. Et qui dit reprise des grands championnats, dit reprise de Sorare. Sorare, c'est le jeu de fantasy football. Vous avez été nombreux à le découvrir cet été pendant la Coupe du Monde avec le mode Color 7. Mais maintenant que les championnats sont de retour, il est temps de recruter vos joueurs pour cette saison. Et sur Sorare, vous avez accès à tous les joueurs de tous les grands championnats comme la Ligue 1, la Liga, la Bundesliga, la MLS, etc. Le principe est simple, tu composes ton équipe de 5 joueurs et chaque joueur est noté de 0 à 100 selon ses performances dans la vraie vie. Et si tes joueurs performent, tu marques des points qui vont te permettre de monter en niveau et tu peux gagner des récompenses allant jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Tu peux également gagner des maillots dédicacés, des places VIP ou des expériences de fou. Toutes les nouvelles cartes de cette saison sont déjà accessibles sur le jeu, donc c'est le meilleur moment pour se lancer les gars. Et en plus avec le code Antoine, vous avez 150 € offerts sur vos premières cartes. Je vous mets toutes les infos dans la description de cette vidéo l'équipe, on se retrouve sur Sorare. L'équipe, on est dimanche et c'est jour de match. 3e match amical dans notre pré-saison. Et aujourd'hui, on va aller jouer en Espagne contre une équipe qui s'appelle Organya. Donc c'est dans un petit village qui est pas très loin d'ici, d'Andorre. C'est à peu près à 1 heure de route. On va d'abord aller à l'hôtel pour manger là-bas puis faire un départ groupé ensemble. Et ensuite, on va donc jouer contre cette équipe d'Organya. Très honnêtement, je ne sais pas vraiment en quelle division ils jouent. Je pense que c'est à peu près l'équivalent de R1 en France. Et après le match, on va rester en Espagne pour faire un dîner tous ensemble en équipe, dans un resto sympa avec une piscine et tout, donc ça devrait être pas mal, une bonne journée au programme. Bon, l'équipe bien arrivée en Espagne. Le terrain, il est bien champêtre, je vais vous montrer ça tout de suite, c'est une pelouse. Mais c'est pas terrible l'état de la pelouse. Regardez, on va donc jouer contre le club d'Organya. Voilà le logo et le terrain qui est juste ici. Bon, c'est une pelouse naturelle, ça fait plaisir. Mais il y a encore beaucoup de mottes de terre, là on sent qu'elle vient d'être tondue. C'est pas le Camp Nou, c'est sûr. On peut voir là-bas qu'il est en train de tracer les lignes en direct. Bon, là il y a eu un petit accro là. Si jamais il y a Goal Line Technology, on sait pas si ça a franchi la ligne ou pas. Et en revanche, avec cette petite montagne derrière, c'est pas mal, hein. On se croirait dans le Far West. Et regardez-moi ce petit complexe les gars, il est pas mal. Là, on est juste derrière le stade, il y a la piscine. Terrain de paddle juste ici et là-bas le restaurant, c'est là qu'on devrait manger ce soir normalement. Ouais, ici il y a le boss et il y a l'autre boss. Ouais, il y a le boss. Tiens, on est ici au camping là, en train de manger des omelettes et après on va jouer un match de foot, c'est ce qu'ils ont dit. Avec les potes et tout là, tranquille. Hop. C'est le match du camping. Le match du camping. Après on va faire un paddle. Et on va manger des pizzas et tout. C'est parti l'équipe pour ce match face à Organya. Malheureusement, à cause des conditions météo, les premières 20 minutes de ce match n'ont pas pu être filmées. Et il y a déjà 1-0 à ce moment-là du match sur un but de Xavi Puerto, très beau but de Xavi Puerto. Et là, on voit une nouvelle action pour notre équipe dans la surface de réparation. Le ballon qui arrive jusqu'à Coucou et malheureusement, sa frappe qui va passer au-dessus du cadre. Mauvaise relance pour les joueurs d'Organya. C'est récupéré par Anas, latéral droit qui va donner à Coucou dans la surface de réparation. Coucou qui est accroché et l'arbitre qui siffle penalty. C'est Juanma, notre défenseur central, qui se charge de ce penalty et qui le convertit sans problème. Ça fait 2-0 à la 40e minute. Les Espagnols qui ont vraiment du mal à ressortir les ballons dans ce match et leur défenseur qui vient glisser un petit peu sans mêler les pinceaux. Coucou qui récupère ce ballon et qui frappe sans se poser de questions. Ça vient s'écraser sur la barre. C'est pas payé pour notre attaquant. Deuxième mi-temps et on a quasiment changé toute notre équipe. Je suis donc rentré en tant qu'arrière gauche une nouvelle fois dans ce match. Et déjà une première situation pour nous dans cette deuxième mi-temps avec ce ballon qui va être mal négocié par le défenseur d'Organya. Ça arrive jusqu'à Franco et sa frappe qui passe au-dessus de la barre.
Dans la continuité de cette action sur le 6 mètres, je gagne mon duel face au joueur d'Orgagna, ça nous permet de récupérer ce ballon. Et Toutou, notre milieu droit qui s'est projeté très rapidement, il a été bien lancé par Koro. Il va pouvoir centrer le bon centre dans la bonne zone et malheureusement personne pour récupérer ce ballon, c'est dommage, c'était dangereux. Le numéro 10 d'Orgagna qui a vu le départ de son ailier droit, mais je suis bien placé, je suis sur la trajectoire du ballon, je peux le récupérer de la poitrine dans un premier temps. Malheureusement derrière le ballon qui va être à nouveau perdu et rendu au joueur d'Orgagna. Sur cette situation, Ivan Guzman, mon ancien coéquipier au Sporting Club Escaldes, qui m'a vu sur le côté gauche, il y avait de l'espace et j'ai vu Toutou de l'autre côté. Je veux faire la transversale, malheureusement elle est un peu courte et elle est interceptée par le défenseur d'Orgagna. Le gardien d'Orgagna qui joue rapidement sur son latéral, il a vu qu'il y avait de l'espace sur le côté droit. Et sur cette deuxième passe, je sors, mais je manque un peu de tranchant et le ballon qui est une nouvelle fois récupéré par Orgagna. Finalement, on va s'en sortir avec un hors-jeu. Mais on peut entendre mon coach qui me reproche un manque d'agressivité là-dessus. Situation un peu confuse ici avec nos deux joueurs qui ne se sont pas parlé, ils se sont gênés. Et derrière, on tente de lancer le milieu droit en profondeur. Je vais bien passer mon corps devant dans un premier temps. Derrière, je suis taclé, mais je parviens à toucher ce ballon quand même. Et là, il y a un gros duel entre Joël, moi et les deux défenseurs d'Orgagna. On va perdre ce ballon, mais je vais repasser mon corps devant une nouvelle fois. Et je vais pouvoir toucher ce ballon du bout du pied pour nous permettre de le récupérer. Et on s'en sort avec le coup franc. Ivan Guzman, la bonne feinte de corps pour trouver Koro qui a vu le départ de Toutou. Il va à toute vitesse, Toutou il est entré dans la surface de réparation. Le petit geste au-dessus du défenseur, c'est bien joué. Le centre parfait au niveau du point de pénalty et Joël tout seul pour finir. Ça fait 3-0 à la 60e minute de jeu. Toutou qui cette fois décide de rentrer dans l'axe sur son pied gauche. Et il m'a vu à l'opposé, il me lance avec ce très bon ballon en profondeur. Et le ballon qui va être un poil long et je vais tenter de le rabattre, mais malheureusement pas suffisamment. Avec un peu plus de vitesse, j'aurais peut-être pu faire mieux sur cette action. Le gardien qui tente de jouer vite encore et on va chercher une nouvelle fois cet ailier droit, mais cette fois-ci je suis bien passé devant et j'ai pu intervenir. Le ballon qui est récupéré, attention ça peut partir en contre là avec Koro qui a vu l'appel de Franco, superbe extérieur du pied pour lancer notre attaquant paraguayen dans la surface de réparation, le petit crochet, la frappe enchaînée pied gauche et la bonne parade du gardien cette fois-ci. Rafa, notre milieu de terrain qui est trouvé dans l'entrejeu et il a vu le départ de Toutou, le ballon est parfait, Toutou qui lève la tête, le centre a une touche de balle au deuxième poteau et j'étais là pour couper la trajectoire mais je rate le ballon, je m'en veux sur celle-ci, il y avait vraiment moyen de marquer. Mauvaise passe du joueur d'Orgagna directement dans mes pieds, je peux mettre le pied sur ce ballon et Koro qui trouve encore une fois une superbe ouverture pour Franco qui est accroché dans la surface de réparation, ça ressemble à un penalty mais l'arbitre qui ne siffle pas cette fois-ci. On est dans la dernière minute de ce match. Toutou qui est encore trouvé sur son côté droit. Il va rentrer pied gauche éliminé, frapper. Et c'est le gardien qui la sort. Et derrière l'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre. Victoire 3-0. L'équipe de retour à la maison après cette journée passée en Espagne. Bon, vous l'avez vu hier, on s'est donc imposé logiquement 3-0. Ça aurait pu être un peu plus salé même l'addition puisqu'il y a eu plusieurs poteaux dans ce match. Bon, c'est normal, il y avait quand même beaucoup de divisions d'écart entre nous et notre adversaire. En plus, les conditions étaient vraiment compliquées. Il faisait très beau avant le match, mais d'un coup, ça a tourné à la tempête dès que le match a commencé. Sur le plan personnel, j'ai donc joué la deuxième mi-temps de ce match. On a changé quasiment toute l'équipe à la mi-temps. J'ai une nouvelle fois joué en tant qu'arrière gauche. Et personnellement, je suis pas très satisfait de ma performance. Je pense que le coach a trouvé que j'avais manqué d'agressivité. J'ai eu notamment une grosse action, enfin un très bon centre de Toutou qui m'a trouvé au deuxième poteau et j'ai raté le ballon alors que j'aurais vraiment pu marquer là-dessus, donc c'est vraiment dommage, ça aurait pu être mon premier but avec ma nouvelle équipe. Globalement, défensivement, on n'a pas été trop mis en danger par cette équipe, j'ai pas non plus touché beaucoup de ballons sur mon côté, donc voilà, c'était pas mon meilleur match, j'ai pas été très satisfait de ma performance. Heureusement, la semaine prochaine, on va avoir une semaine à 2 matchs amicaux, le jeudi face à encore une équipe espagnole et le dimanche, on va jouer contre un de nos rivaux cette saison, les Rangers, une grosse équipe de première division ici, donc on va commencer à rentrer dans le vif du sujet et ensuite la saison va arriver rapidement. Pensez à vous abonner pour suivre cette saison et on se retrouve rapidement avec la suite et la fin de cette pré-saison. En attendant, n'oubliez pas, c'est pas parce que vous n'avez pas fait de centre de formation qu'il est impossible de devenir footballeur professionnel. Ciao l'équipe.